BFM Business, l'entreprise BFM. Mon investisseur et moi. Pour notre seconde séquence Mon investisseur et moi de la semaine, on retrouve un binôme plus classique, un tandem même, serais-je tenté de dire, avec Federico Musi, le CEO de Luxcycle. Bonsoir, bonjour. Federico. Et son investisseur Charles Dill, le managing partner d'Activa. Alors, Federico Musi, vous êtes aux commandes, au guidon, devrais-je dire, d'une entreprise que les amateurs de vélo, je crois, connaissent bien, depuis une petite trentaine d'années au moins. C'est une marque qui s'est illustrée dans le Tour de France, notamment, mais qui l'on retrouve aussi désormais aussi bien sur la route que sur la piste, dans le VTT pour les amateurs également. Une entreprise qui a été reprise en 2016 par Activa, qui vous a alors proposé de prendre la présidence. Activa, c'est une société de capital investissement qui appartient à ses associés qui sont eux-mêmes entrepreneurs. Je crois que c'est l'une de vos caractéristiques. Ouais. Ces montants gérés, je parle sous votre contrôle, Charles, sont de 500 millions d'euros. Et votre priorité d'investissement, ce sont des PME à fort potentiel de croissance comme Look. Qu'est-ce qui a fait qu'effectivement, un beau matin de 2016, vous vous êtes dit, cette entreprise a du potentiel, on va s'y intéresser de très très près? Effectivement, on est à la recherche d'investissements dans des très belles PME françaises avec une vocation, si possible, internationale. Et Look, sur ces points de vue-là, coche toutes les cases. Look est une entreprise remarquable qui a été très bien gérée depuis longtemps par deux propriétaires et qui cherchait une issue pour vraiment faire grandir encore plus à l'international cette magnifique marque connue partout dans le monde, en fait. Connu notamment parmi les amateurs de vélo, oui. Pour une pratique un peu intensive, oui. qui s'était fait remarquer non seulement pour ses réussites du point de vue sportif, mais également en matière d'innovation. Je crois que c'est l'inventeur de la pédale automatique. Je ne suis pas un expert, oui. Même si mes tablettes sont exactes, c'est bien le cas. Oui, Federico peut raconter Oui, bien évidemment, c'est une longue histoire d'innovation. Depuis les années 50 avec l'invention de la fixation ski et dans les années 80 avec la première pédale automatique et tout de suite après les premiers cadres en carbone avec des victoires notamment avec Bernard Hinault, Greg LeMond et après Laurent Jalabert. Donc, mais ce n'est pas simplement avec l'histoire du passé, c'est une innovation qu'on continue à développer avec un portfolio brevet très très large et donc un ADN vraiment sur les produits, la maîtrise de la technologie. Alors Charles nous l'évoquait, effectivement, Activa avait repéré le potentiel de croissance de cette entreprise, la possibilité de poursuivre cette histoire et même peut-être de l'accélérer. Ouais. Ils vous ont proposé de les rejoindre dans l'aventure. Nous nous étions croisés dans un autre cadre où vous étiez aux commandes pour la France d'une marque illustre dans le domaine du 2 roues, du 2 ou 3 roues. Oui, du 2 roues motorisés. Du 2 roues motorisés, mais effectivement, qu'est-ce qui vous a convaincu de vous lancer dans cette aventure? Italien d'origine, j'ai passé toute ma vie professionnelle dans des multinationales et j'ai géré des business plutôt larges. Je vais donc vraiment de me lancer dans le monde d'entrepreneuriat. J'ai croisé Activa au moment de leur investissement dans Look. Et c'était d'un côté la volonté de passer de l'autre côté, vraiment de gérer et d'amener vers un autre endroit comme entrepreneur la marque. Mais aussi comme cycliste, passionné et amateur. Je l'ai fait avec beaucoup de passion. Je dis toujours qu'il n'y a pas de belles histoires de marques et de belles histoires d'entreprises sans la passion des entrepreneurs et sans la passion de l'équipe derrière. Et ça, c'est quelque chose que nous avons fait à nombreuses reprises chez Activa Capital, sur la base d'une très belle marque, comme par exemple les crèmes Montblanc, les pommes potes, ce genre de choses, aller chercher un patron dans une multinationale qui a vraiment envie de faire une aventure entrepreneuriale. C'est ça votre cercle vertueux à vous. Donc vous rachetez des entreprises à potentiel, vous allez chercher des managers salariés, vous en faites des entrepreneurs avec l'idée ensuite qu'ils deviendront investisseurs? Non. Ils sont d'office investisseurs, ça fait partie de l'équation. Investisseurs dans leur entreprise, mais au-delà, investisseurs dans votre fonds de manière globale? On est investisseur dans l'entreprise. Dans l'entreprise. Dans le fonds, non, c'est plutôt des investisseurs institutionnels. Nous backons des managers, des vrais patrons, et c'est vrai que pour Federico, de partir d'une entreprise plus grande pour aller chez Look, c'est une aventure entrepreneuriale fabuleuse. Alors, vous étiez passionné de vélo, donc on comprend effectivement que vous ayez regardé ce dossier avec intérêt, Federico. Au-delà, il y a un projet de croissance, celui que vous portez aujourd'hui. Absolument. C'est quoi les prochains défis de Look? En fait, aujourd'hui, il y a trois métiers chez Look. On a la pédale,
les cadres, les vélos et les roues, avec la marque Corima qui était acquise il y a 2 ans. Et avec une maîtrise historique du carbone, hein, je crois que c'est important. Et voilà, donc l'innovation et la maîtrise du carbone, ça fait vraiment partie de l'ADN de la marque. Nous développons, on fait l'industrialisation et surtout la manufacture de nos produits dans nos usines. Et on est les seuls au monde aujourd'hui, dans le monde du vélo, à maîtriser la technologie et la production de la A à la Z. Donc aujourd'hui, c'est un projet de croissance axé sur la partie produit, sur la partie distribution pour la moderniser et aussi pour rendre plus efficaces nos actifs industriels et donc être beaucoup plus rapides vers nos clients B2B ou B2C. Mais ce n'est pas simplement avec une croissance organique, on va dire, avec le soutien et l'expertise d'Activa, on travaille aussi sur des pistes de croissance externe, comme on a déjà fait avec la marque Corima, et dans les prochains mois, voire années, avec des opportunités qu'on est en train de regarder. Alors on voit, vous avez encore clairement des ambitions de développement, toujours en restant sur ce marché de niche, plutôt haut de gamme, qui s'adresse plutôt aux amateurs éclairés, avec une pratique intensive du vélo, mais donc qui sont plutôt enclins justement à investir dans leur matériel. Oui, absolument. Donc avec la pédale, aujourd'hui, on a plus ou moins un part de marché de 30% dans les secteurs, les marchés du vélo haut de gamme, on va dire. Avec les cadres, les vélos et les roues, aujourd'hui, on équipe les athlètes au Tour de France, notamment avec les roues Corima, on équipe l'équipe Astana. Les vélos Look et les vélos utilisés par l'équipe Fortuné Oscaro et donc l'athlète bretonne Warren Barguil l'année prochaine. Et la moitié du peloton Tour de France est équipé par les pédales Look. Donc notre cible est bien évidemment l'amateur confirmé et très passionné. Et déjà, 75% des ventes de Look sont faites à l'étranger déjà. Donc c'est vraiment une marque mondiale avec tout ce qu'on retrouve dans la beauté de la technologie et le design français. Et comment se passe le dialogue avec vos investisseurs? Est-ce qu'ils sont présents? Est-ce que ce sont de simples financeurs? Est-ce qu'ils vous accompagnent dans votre réflexion stratégique? Oui, c'est grâce aux investisseurs, au soutien et aux ressources mises en place aujourd'hui qu'on a pu accélérer le développement produit, renforcer la structure. Donc 75% de la chiffre d'affaires à l'étranger nécessite aussi une structure plus forte à l'étranger. On a doublé la capacité de production, et notamment pour nos roues. Et donc, c'est vraiment un binôme pour accompagner et soutenir l'équipe et la marque dans les développements à l'étranger. Au-delà de cet exemple, effectivement, Charles Dillon, vous avez une stratégie quant à la manière dont Activa entend accompagner ces entrepreneurs, c'est-à-dire d'être justement présent dans la réflexion stratégique, plutôt sur des conseils opérationnels. Comment est-ce que vous essayez de... Conseil opérationnel, non. Conseil stratégique, oui. Nous sommes des... Pas trop intrusif. Non, nous sommes des investisseurs, c'est un métier. Nous sommes également des passionnés et... Là où on aide beaucoup nos entreprises, c'est dans la croissance externe, dans la réflexion stratégique. Maintenant, est-ce qu'il faut aller plus à l'étranger? Est-ce qu'il faut faire des investissements externes, internes à l'étranger? Vraiment partager toutes les questions stratégiques d'une entreprise avec ses patrons. Il y a un enjeu important dans une entreprise comme celle-ci qui mise sur l'innovation, c'est de toujours essayer de garder, allez, on va dire, une petite roue d'avance par rapport à la concurrence. Comment est-ce que vous organisez ça, Federico? On a tout d'abord renforcé notre équipe au niveau des bureaux d'études. On continue à développer une grande partie de nos ressources pour développer les nouveaux produits et on continue à investir aussi en sens plus large dans l'innovation. On reste très en contact avec nos athlètes, notamment par exemple, on travaille très proche avec la Fédération française du cyclisme pour développer les produits que les athlètes utiliseront aux Jeux olympiques. Et c'est à partir de ce niveau-là qu'après on va décliner tous nos produits pour les utilisateurs et les amateurs. Charles, il nous reste quelques dizaines de secondes. Au-delà de ce cas d'école, effectivement, qui est votre investissement dans Look, il y a de l'innovation, il y a des ambitions à l'international, il y a un positionnement sur un marché de niche à forte valeur ajoutée. Ouais. C'est ça ce que vous essayez d'avoir à chaque fois? Ou vous avez en fin de compte des bases diversifiées? Ce sont des bases fabuleuses et si possible nécessaires. Mais au-delà de ça, c'est vraiment des entreprises de cette taille. C'est une question du management, de la qualité du management, de la passion des entrepreneurs. C'est ça le
cœur de notre business en tant qu'investisseur. Donc là, la passion du vélo que revendiquait tout à l'heure notre ami Federico Musset. Tout le temps. Tout le Sans temps. passion, on ne construit pas de grandes marques. Voilà, c'est un excellent résumé. Merci à tous les deux de votre témoignage. On vous souhaite tout le succès du monde dans vos prochains défis, aux commandes encore une fois de Look. Merci, à bientôt. Merci beaucoup. Et on Merci enchaîne beaucoup. tout de suite avec la dernière séquence de notre émission. C'est le rituel, c'est le mode d'emploi, les conseils pratiques.